Francis Perrin, l'un des acteurs et réalisateurs les plus talentueux du cinéma français, a officiellement admis se préparer à son mariage religieux, un événement marquant dans sa vie. Ce n'est pas seulement une étape personnelle, mais aussi un témoignage de l'engagement profond et de l'amour durable qu'il porte à sa compagne. Au fil des ans, il a toujours fait preuve de sincérité et de respect pour cette relation, et aujourd'hui, préparer le mariage dans l'espace solennel de l'Église le remplit d'une excitation intense et d'espoir pour un avenir radieux. Cet événement n'est pas une simple cérémonie, mais aussi la cristallisation de tous les moments d'amour, expériences et défis que Francis Perrin et sa compagne ont surmontés ensemble. La préparation du mariage religieux lui a fait prendre conscience de la valeur sacrée du mariage, non seulement en tant que lien juridique ou social, mais aussi en tant qu'union spirituelle et croyance en l'amour éternel. Chaque détail de la cérémonie, des vœux à l'atmosphère solennelle, a submergé Francis Perrin de bonheur et de profonde gratitude. Francis Perrin lui-même a connu des hauts et des bas en amour, mais il a finalement trouvé la partenaire idéale pour l'accompagner sur le long chemin qui l'attend. Un mariage religieux est le symbole d'un nouveau départ, où deux personnes non seulement s'aiment, mais s'engagent également à partager les joies, les peines et les défis de la vie. L'ambiance joyeuse et l'enthousiasme transparaissaient clairement dans chacun de ces mots, témoignant de l'importance qu'il accordait à chaque instant de préparation à ce jour important. La joie de Francis Perrin réside non seulement dans le lien officiel avec l'être aimé, mais aussi dans le sentiment d'appartenir à un foyer familial complet, où l'amour se nourrit et se développe au fil du temps. Il est convaincu qu'un mariage religieux sera une étape importante pour eux deux, leur permettant de construire ensemble un foyer durable, empreint de respect et de compréhension mutuelle. C'est un lieu où ils peuvent compter l'un sur l'autre en toute confiance, malgré toutes les difficultés et les défis que la vie peut apporter. C'est l'engagement sincère et le lieu sacré de l'Église qui permettent à Francis Perrin de ressentir la puissance magique de l'amour et du mariage. Il réalise que, lorsque deux cœurs s'unissent dans la solennité et la chaleur de l'Église, ils ne sont pas seulement deux individus, mais une entité unie, construisant ensemble l'avenir avec foi et espérance. Cela lui a apporté un profond sentiment de paix et de confiance pour affronter les défis de la vie. Francis Perrin a également confié que la préparation du mariage lui a permis de mieux comprendre l'importance de la patience, de la tolérance et de l'amour sincère. Il a réalisé que le mariage n'est pas seulement une cérémonie grandiose, mais aussi un engagement à long terme pour entretenir et développer une relation fondée sur le respect et le partage. C'est pourquoi lui et sa compagne se sont préparés avec soin, étape par étape, pour que ce jour important soit parfait et mémorable. Fort de son expérience personnelle et d'une préparation minutieuse, Francis Perrin est convaincu qu'un mariage religieux constituera une base solide pour lui et sa compagne, pour un accompagnement mutuel tout au long de leur vie. Il espère que ce mariage ne sera pas un événement passager, mais aussi le début d'un long voyage rempli de bonheur, d'amour et de compréhension. Ce qu'il vit lui donne le sentiment que la vie a plus de sens que jamais. Finalement, Francis Perrin et sa compagne ont vécu un mariage de rêve. Un moment de joie, de rire et de larmes de bonheur. Cet événement a non seulement marqué un nouveau chapitre de leur vie, mais aussi la preuve d'un amour durable et d'un engagement indéfectible. Maintenant, côte à côte, ils poursuivent leur route avec confiance, sachant que, quels que soient les défis, ils seront toujours là l'un pour l'autre, qu'ils partageront et qu'ils surmonteront. Francis Perrin a trouvé le véritable bonheur dans ce mariage, un bonheur qu'il avait autrefois souhaité et qui est désormais devenu réalité. Sa vie est désormais remplie de joie et de paix, car il vit avec la personne qu'il aime, construisant ensemble une famille unie. Un mariage religieux n'est pas seulement une cérémonie, c'est aussi un symbole d'amour véritable et de lien éternel, un sentiment que Francis Perrin chérira et préservera toute sa vie. Les préparatifs du mariage à l'église ont suscité chez Francis Perrin des émotions plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Il avait déjà traversé de nombreuses relations et périodes difficiles dans sa vie personnelle, mais cette fois, il se sentait vraiment prêt à aborder un nouveau chapitre avec le plus grand sérieux et la plus grande plénitude. Choisir l'église comme lieu de mariage était non seulement traditionnel, mais témoignait également de sa foi dans la valeur sacrée du mariage, le lien spirituel et la garantie d'un amour durable que Francis Perrin et sa compagne recherchaient. Il a consacré beaucoup de temps aux préparatifs du grand jour, du choix de la cérémonie à la tenue, en passant par les moindres détails, pour que tout se déroule parfaitement.
Cette attention témoignait de son profond respect et de son amour pour sa compagne. Il était particulièrement heureux de partager ces moments avec sa famille, ses amis et ses proches, ceux qui le soutiennent et l'accompagnent toujours dans son cheminement vers le véritable bonheur. Francis Perrin a également compris que les préparatifs du mariage l'avaient aidé à mieux se comprendre lui-même et sa relation. Il a compris qu'un mariage durable exige non seulement de l'amour, mais aussi de la patience, du pardon et de la tolérance. Ce sont les valeurs que lui et sa compagne ont bâties ensemble au fil du temps, et le mariage à l'église représente pour eux un engagement. We represent only 25% of self-employed professionals in technical professions such as science, engineering, or information and communication technologies. So we are significantly underrepresented among inventors, with only 10% of patent applications coming from women. So just let's speak up to call for more women allies to join us. So that's my suggestion to how to help break the bias in tech or in community or in school. Yeah. Great. Thank you so much. Yeah, Noah, please. Thanks. So I think building on what Ramin and Charlotte mentioned, I also want to mention another aspect. When you think about it, I think many of us tend to be biased to people that are different from us, right? It occurred that in the tech industry, currently the majority are men, as you mentioned, so they tend to actually hire people who are similar to them, right? Or who think the same, have the same mindset. I think acknowledging how diversity can actually benefit all of us, right? It can be gender diversity, definitely. It can also be different type of diversity, right? But acknowledging the diversity is actually a bliss, okay? It's not a burden, it's a bliss. It enables us to better serve so many other people. It actually creates the ability to brainstorm and really surface solutions that we never thought about it otherwise. I can share with you my view on how we are trying to work at Google, or like our product teams. We account that we are serving billions of people across the world, right? Both women and men. Some of them are coming from different countries or different background or different culture. So I think we are constantly trying to diverse our teams to make sure that we are also able to serve diverse audience. And I think if we all acknowledge that diversity is a bliss and we we constantly go to get it, eventually we will help, it will help us to change our mindset. Instead of seeing that as a burden, actually, I want to have someone very different from me. So together we can do much better. And I think, to your question of the great men that actually raised this question, even acknowledging that, surrounding yourself with a diverse opinion, diverse people, diverse teams, and really preaching to have a diverse environment in the university, in the workplace, and so on, that will help us, as well as, things that Ramin and Charlotte mentioned, like, speaking up and, hosting such an event and so on. But the industry mindset needs to change. Yeah, absolutely. I think it's such